Alors Cathy, après cette rencontre qui a été d'abord, il y a eu beaucoup de participants, hein, je pense que tu es satisfaite. Quels enseignements tu tires d'une rencontre de ce type, d'un forum de ce type? Alors, d'abord, je pense que moi je suis satisfaite de cette journée. Pourquoi? Parce que je crois que ça a permis aux retraités de pouvoir s'exprimer dans la diversité de leurs réflexions de syndicalistes. Parce qu'également, ils ont eu besoin de réaffirmer leur lien avec les salariés, avec les actifs, parce qu'ils disent les actifs, comme si la CGT avait introduit une séparation, comme si on était dans un balancier qui, notre passage d'actifs à retraités faisait que, bon, les actifs, on s'en occupait pas et on restait cloisonné sur les retraités. C'est un peu ce que certains disent aussi. Et donc, leur peur, c'est de, voilà, moi je appelle ça une crainte, hein, c'est qu'effectivement, ils ne retrouvent pas leur situation de salarié et leur vie de salarié. Sauf qu'ils n'ont pas, il y a quelque chose qui n'est pas digéré, qui n'est pas intégré, c'est le fait qu'ils ne sont plus dans l'entreprise. Alors ils le disent, oui, ils le disent, mais je vais dire, je ne sais pas si ça c'est le mot qu'il faut, en conscience ou je ne sais pas, ils ne peuvent pas l'accepter. Parce qu'effectivement, ils ne mesurent pas que leur utilité peut être ailleurs. Ils n'ont pas encore peut-être trouvé le lieu de l'utilité. Et donc, ils ont, j'allais dire, c'est presque de la psychologie, ils ont besoin d'être raccrochés à quelque chose qui a fait leur vie, et pas réel, parce que c'est pas réel, voilà. Et donc il y avait ce besoin de réaffirmer qu'on ne devait pas se couper des actifs, etc. Sauf que on n'est pas coupé des actifs, puisqu'on a bien tous reconnu que notre pension, c'était un salaire socialisé, et que par ce salaire-là, on est lié au monde du travail. Ça ne peut pas être autrement. Mais on a un peu tendance à l'oublier. L'autre élément, je pense aussi, c'est qu'on a besoin de creuser, chez nous, mais dans la CGT, c'est le fait que nous ne soyons plus en situation de travail. Je le disais tout à l'heure, mais avant notre vie, elle était actée avec un temps à l'entreprise et un autre temps hors entreprise, familiale, etc. Là, c'est tout hors entreprise. Donc, qu'est-ce que je fais de mon temps hors entreprise? Qu'est-ce que je fais de mon temps hors entreprise? De ma vie. De ma vie. De ma vie. C'est de ma vie, effectivement. Ouais, on parle de vie nouvelle, mais qu'est-ce que c'est la vie nouvelle? Voilà. Et donc, là, c'est là encore aussi, je pense qu'on a besoin d'arriver à faire la démonstration, mais par... ils disent bien qu'ils ont des revendications. Mais c'est difficile. Le camarade Dugard, là, il disait, bon, mais là, les revendications qu'on a, où est-ce qu'on va, auprès de qui on va les porter? Il manque un interlocuteur. Mais ça aussi, c'est vrai pour les retraités. Ça, y compris ça n'a pas été évoqué. Là, ici, ça n'a pas été évoqué. Mais en dehors de, comment dirais-je, je ferme une parenthèse, dans l'intersyndical, lorsqu'on était allé au gouvernement, cette question est de manière unitaire, cette question de dire les retraités, on s'adresse à qui? Et donc, voilà. Mais il y a aussi des camarades qui ont dit, lorsqu'on était, parce qu'il y a un refus quelque part, oui. Il y a d'abord une difficulté à passer du statut d'actif à statut de retraité, on a du mal à faire le lien entre les deux, quoi. Et puis on a du mal à dire que c'est une étape de la vie et que cette étape de la vie, c'est la dernière étape, on va dire. Mais il y a des camarades qui sont intervenus en disant qu'il y avait des revendications qui étaient déjà posées, celles des retraités qui étaient déjà posées du temps des actifs. Et, par exemple, le logement ou d'autres choses. Mais là,
des syndicats d'actifs à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme interlocuteur? On ne le sait pas. On ne sait pas, mais moi je pense qu'on ne les a pas posés. Non, moi aussi je pense. Et que c'est parce que, effectivement, cette question de la spécificité retraitée, mais ces mêmes camarades qui ne doivent pas être non plus pour la spécificité du gîte. Il y en a dans la CGT, comme ça, qui des spécificités, mais quand ils posent effectivement cette question du logement, comme un autre à un moment donné posé la culture, Fernand Luel, etc., etc., ces camarades, dans l'activité de salarié, voilà, on ne le pose pas parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de ce type de revendication. Sauf si on était dans la construction ou peut-être à l'office HLM, etc. Donc dans certains services. Mais ces questions de logement, de droit à la culture, des questions de transport, y compris de transport, hein, aussi. Hein. Bon, voilà. Donc ce copain, de fait, il dit bon, mais la CGT, elle va régler, on en parle, etc. Sauf qu'on ne construit pas des revendications non plus dessus. Oui, mais est-ce que tu crois pas qu'il y a une confusion, excuse-moi, entre les retraités bénévoles, actifs, et les retraités bénévoles? Oui, c'est ben ça. oui, ça, Le retraité est un bénévole. Et oui. La CGT, elle organise des salariés à l'entreprise. Donc, de fait, ils sont comment je vais dire, ils sont pas bénévoles, hein, ils sont au travail, ils vendent leur force de travail, je veux dire comme ça. Les bénévoles souvent sont organisés pour une association. Et lorsque tu deviens retraité, effectivement, par rapport, si tu fais une comparaison entre le salarié syndiqué qui a des droits, hein, ils ont des droits pour mener leur activité syndicale, le retraité, lui, qui est hors entreprise, il est le bénévole. Il est bénévole. Oui. Mais après, ils sont, comme on est bénévole dans des associations, etc. Mais je ne l'ai pas donné tout à l'heure. Mais un retraité sur deux, ils sont dans les associations. On n'en a pas un retraité sur deux 3 millions dans nos organisations. Ouais. Donc, voilà. Mais moi, j'ai trouvé que ce débat, il était riche parce que il n'y avait pas d'opposition frontale d'abord. Je crois qu'on a accepté cette façon diverse de s'exprimer, tout en voulant développer le syndicalisme. Voilà. Et toi, Christine, est-ce que tu peux nous donner... Jocelyne, non, excuse-moi. C'est pas grave. Est-ce que tu peux nous donner, toi, les interventions qui t'ont paru les plus marquantes ou les plus intéressantes, justement, dans ce débat de pré-congrès? Bah, moi, je suis comme vous, hein, j'ai trouvé donc les interventions très riches, sans polémique, Moi, il y a effectivement deux interventions qui m'ont été... Moi, c'est un peu les interventions phares, celles qu'il faut qu'on développe. Il y a eu l'intervention d'un camarade qui a évoqué, voilà, on est là pour faire avancer la résolution, faire en sorte que la résolution, elle rentre dans la vie. Il a réévoqué pourquoi le défi démographique, l'enjeu, les défis, et que donc c'était quelque chose d'incontournable. Voilà. Et si on se posait pas, si on continuait pas à se poser ces questions-là, avec 16 millions de retraités, voilà, si on ne se posait pas ces questions-là, eh bien, voilà. Et il y a une autre intervention, encore plus marquée, je veux dire, qu'on n'a pas écrit dans notre rapport, parce que on peut pas évoquer, comme l'a fait notamment notre camarade Jacqueline Lazare, que on est arrivé à quelque part, il faut qu'on ait une rupture avec l'existant, quoi, hein, avec l'existant, du point de vue de notre structuration. Hein, c'est un peu ce qu'elle a dit, c'est-à-dire l'opposition, elle a bien rappelé que l'opposition, il n'était pas question d'opposition entre la section professionnelle et l'interprofessionnelle. Hein. Elle-même, elle a très fort mis en avant ce qui a été repris d'ailleurs par Émilie, à savoir il faut passer du vivre ensemble au travailler ensemble. Hein. Voilà. Et en plus de ça, ça a permis d'ailleurs, moi j'ai noté quand même, hein, ça a permis à quelques camarades de dire que ce qu'elle mettait un peu en avant, quoi, hein,
des expériences où, avec notamment les mises en place de USLR ou de Multipro, qui sont animées par, alors elle a dit, les cheminots, les camarades de la FAP, les camarades de la FNME, enfin de Mine Énergie. Il faut savoir que Jacqueline vient effectivement de Mine Énergie. Et que si ces grosses, parce que c'est ce qu'elle a voulu, quelque part c'est ce qu'elle a voulu dire, si ces grosses fédérations, ces grosses unions fédérales qui composent pour l'essentiel nos forces dans l'UCR, si ce n'est pas celles-là qui participent à justement à faire en sorte que on travaille justement autrement, ensemble, ça va pas se faire, quoi. Ça va pas se faire. Ça va pas se faire. Voilà. Moi, j'avoue que c'est un petit peu ces deux. Moi, je crois que le congrès va être particulièrement intéressant. Parce qu'on a des enjeux, et ça a été redit encore aujourd'hui aussi, il y a des enjeux importants là. Sur le revendicatif lié à la vie locale, à la vie de tous les jours, on a d'énormes progrès à faire là-dessus. Parce que les syndicats n'avaient pas le temps, comme tu disais tout à fait justement. Et puis, certains disent, moi j'entendais dans le débat de Toulouse, on ne savait pas faire ça. On ne sait pas faire ça. Vous savez comment réclamer des choses pour l'entreprise. Tu ne sais pas quel interlocuteur. Tu ne sais pas quel interlocuteur. Et là, on a beaucoup. Il ne va pas falloir ménager ni chèvre ni chou, quoi. Il faut garder les deux. Il faut garder les deux. Mais ça ne va pas être si facile que ça, parce qu'il y a aussi ce qui a été dit, ce qui est intéressant par la camarade, qui dit on vit. Maintenant, les salariés vivent une telle vie désagréable au travail. Ça n'a pas été notre cas. Mais ça n'a pas été notre cas. Non. Mais ils vivent une vie de salarié, une vie de merde de salarié. Et donc, quand ils arrêtent, ils arrêtent tout. Ils veulent plus en entendre parler. Et je pense que c'est quand même, c'est justement quelque chose qui doit aussi nous interpeller. Oui. Parce que, ok, effectivement, nos sections professionnelles, etc. Et on a tendance, et c'est venu beaucoup quand même dans le débat, le lien avec le travail, etc. Il n'y a aucun problème pour dire que notre pension, nos retraites, effectivement, un salaire socialisé. Et que donc c'est issu des richesses créées, que le travail, etc. Sauf que ce que tu viens de dire par rapport aux jeunes, notamment aux jeunes retraités, qui quittent une entreprise. Ils ne quittent pas de la même manière que nous. Pas de la même manière. Il y avait c'était crève-cœur pour de quitter l'entreprise hier pour de partir à la retraite. Aujourd'hui, il y a le mal-vivre. Il y a le mal-vivre à l'entreprise, au travail, et donc du coup, ce que je voulais dire, et ce qui doit nous faire réfléchir, c'est qu'ils quittent l'entreprise, et donc, ils ne veulent plus en entendre parler. Comme le syndicat est d'entreprise, il est l'image, le syndicalisme d'entreprise, et bien, ils quittent aussi le syndicat. Et nous, on continue à dire, l'entreprise, alors, actif, inactif. Bien sûr qu'il faut travailler ensemble, hein, mais en même temps, attention, les revendications des retraités, c'est bien sur le lieu de vie, ils sont, j'ai bien aimé un copain qui a dit, il faut être à l'écoute du quotidien des retraités. Et le quotidien des retraités, c'est plus ce qui se passe en entreprise, ça n'est pas vrai. Ça n'est plus vrai. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a une dichotomie là, qui est absolument. Je pense que c'est aussi pour ça que quand on s'est syndiqué, quand on était actif, on se syndique pour défendre ses intérêts. Quand on est retraité, on se gagne vite pour défendre ses intérêts, mais ces intérêts ne sont plus dans l'entreprise. Bien sûr. Même si on est lié. Même si on est lié. Mais bien sûr. Et puis bon, alors, avec des cas particuliers, bon, puisque moi je suis issu de la pension, elle est liée à l'augmentation de salaire. Mais bien sûr. Moi, je suis la revalorisation, mais les futurs retraités, leur pension elle est liée à l'augmentation des salaires. Mais moi je suis donc de Mine Énergie. Énergie. D'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant la contribution de mon camarade mineur, hein, parce que c'est une démonstration, que de s'enfermer, Mais nous, on retire pour les électriciens et gaziers et pour les mineurs tout ce qui est le champ
on va dire, de protection sociale, d'activité sociale, etc. Tu retires ça, après on est comme les autres, on est comme les autres retraités. Oui, mais dans la CGT même quand on est actif, si tu veux, il y a tellement de vécus différents. Parce que vous parlez de vécus de grosses entreprises, ou des fonctionnaires, ou des gens avec un statut, mais il y a tellement énormément et ceux-là, on ne les retrouve pas dans les structures de la CGT, on les retrouve pas. Et ils ont souvent pas, on n'entend pas leur parole. Absolument, on n'entend pas leur parole. Moi je trouve que c'est pour ça que... Et évidemment, comme retraité encore moins. C'est l'expression qu'on a besoin d'être sur ces lieux de vie, dans les quartiers, tu discutes avec les gens. Et après, de toute façon, moi c'est ce que je dis, c'est de toute façon la vie qui tranche. Parce que le syndiqué qui va rester à son entreprise, s'il y a de l'activité, parce qu'il y aura donc intérêt, etc. Mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'activité, à terme, il s'arrêtera. Parce qu'il y a la télé après. Oui, voilà. Il y a la télé qui nous dessert. La télé qui parle, qui donne l'avis sur la CGT, qui donne l'avis sur les retraités, qui donne tout. J'ai bien aimé d'ailleurs une expression d'un camarade dans la réunion à laquelle on participait toutes les deux, Cathy, qui disait ce que tu disais, quoi, les gens, il y a beaucoup de retraités, on n'entend pas, et du coup on ne peut pas les écouter, puisqu'on n'est pas... Les sans-voix. Voilà. Les sans-voix. Donner la parole aux sans-voix. C'est pas les sans-dents, c'est les sans-voix. Donner la voix, donner la parole aux sans-voix. Aux sans-voix. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Tout à fait.